Savez-vous ce qu'il se cache derrière les nombres de la numérologie? Je vous en parle dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité et pour cela j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de 1000. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description qui est située juste sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il se cache derrière les nombres de la numérologie? Je vous réponds. Pour commencer, la numérologie permet d'analyser les cycles qui régissent la vie d'un individu. Même si la numérologie peut apporter encore plein d'autres choses, et c'est pour cela que je vous incite à aller voir la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les cycles et sur la signification des chiffres. S'il y a cycle, c'est forcément qu'il y a un début et une fin. D'après la numérologie, le début est le nombre 1 et la fin est le nombre 9. Mais maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est justement quelle est l'énergie et la signification qu'il y a derrière ces nombres. Au passage, ces cycles peuvent se définir tant en termes d'années que en termes de mois, que en termes de jours et même en termes d'heures. On peut vraiment la segmenter selon vos propres besoins. Ensuite, je vous incite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous donnerai l'addition afin de calculer votre propre numérologie et votre propre chemin de vie. Tout ce que je m'apprête à vous dire est issu de ma propre expérience et aussi issu de tout ce que j'ai pu apprendre dans ce domaine. Le numéro 1 est le début, c'est le commencement. Comme vous l'avez compris, nous sommes sur un début de cycle. Donc, il est fort à parier que dans la vie d'un individu, il va y avoir, ou il y a eu, entre l'année 9 et l'année 1, beaucoup de changements dans sa vie. Ce nombre 1 est très important car tout ce que vous allez élaborer durant cette année va régir, si je puis dire, toutes les années suivantes durant votre cycle de 9 années. Le numéro 2 est régi sous l'énergie de l'union. Donc en général, c'est une année qui vous permet de faire de nombreuses rencontres. Et en termes d'énergie, encore une fois de plus, je ne vous cache pas que bien souvent, et moi c'est comme ça que je l'ai perçu, mais aussi pour d'autres personnes autour de moi à qui j'ai pu analyser les différents chemins de vie, c'est une année qui apparaît assez lente. Donc pas de panique si vous êtes en année 2, en général, c'est une année qui est assez lente. L'année 3, c'est l'année de la créativité, l'année de la communication, l'année du renouveau. Et en général, cette année, vous commencez à voir les fruits de tout ce que vous avez porté depuis ces 2 dernières années et on sent un léger virage qui commence à se prendre. L'année numéro 4 est l'année de l'ordre, l'année de la persévérance. Et en général, c'est une année qui demande énormément de patience, énormément d'abnégation. Parfois, ça peut être même une année où on peut être confronté à certaines difficultés, des difficultés par exemple d'ordre matériel. Et à ce sujet, je vous l'apprends peut-être, il faut que vous sachiez que l'année 2020, donc l'année dernière, nous étions sur une année mondiale numéro 4. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, nous avons vécu, d'ailleurs on le vit toujours aujourd'hui, nous avons vécu la crise sanitaire. Et justement, je vais même en reparler un petit peu pour ce qui concerne l'année numéro 5, même si ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo. Le numéro 5 concerne l'énergie de la liberté, l'énergie du mouvement. C'est pour ça que, en général, l'année numéro 5 peut être une année qui est sous le signe du changement. Et cela veut dire que tout ce que vous aurez semé durant ces 4 dernières années, eh bien là, vous allez voir que dans la matérialité, cette année va changer. La vie d'un individu change, il y a un virage qui se prend pour aller vers le mieux. En général, c'est ce qui se passe.
Et c'est pour cela que je fais le lien avec cette crise sanitaire, car aujourd'hui j'ai cet espoir, et on en reparlera d'ici la fin de l'année, mais j'ai quand même cet espoir que d'ici cet été, d'ici la rentrée septembre, parce qu'en général le virage se prend sur ces mois-là, entre l'été, on va dire ça comme ça, donc j'ai quand même bon espoir que l'on voit un certain changement arriver, et donc du coup un changement qui va nous amener plutôt sur du positif. L'année 6, quant à elle, est régie par la famille, par l'harmonie. Donc en général, cette année vous amène à être beaucoup plus focus sur les notions familiales. On peut dire aussi qu'en termes de travail, c'est une année qui est assez stable en général. Donc c'est une année en sorte qui est assez cool. Je peux pas dire le contraire. Moi, en fait, en tout cas, dans mon expérience, j'ai regardé toutes les années 6, toutes les personnes que je côtoie autour de moi et envers lesquelles je connais leur numérologie, on en arrive au même constat. L'année 6 est une année assez stable, une année assez zen. L'année 7, quant à elle, est régie sous l'énergie de l'intériorité. Donc, en général, c'est une année qui, elle aussi, peut être assez lente. On ne voit pas beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce qu'elle est plutôt, comme je vous l'ai dit, portée sur l'intériorité. Donc c'est une année qui vous amène en général à vous poser, à être au calme, à réfléchir. En général, on peut même être amené à commencer à réfléchir sur les dernières années de notre cycle en cours. Et si nous savons surfer sur cette vague assez lente, comme je vous l'ai dit, eh bien ça peut être une année qui mène et qui appelle au repos. L'année 8, l'année de l'abondance, l'année de la matérialité, l'année du gain, l'année où on récolte enfin tout ce que l'on a semé depuis ces 8 dernières années. Donc si vous avez bien travaillé votre cycle ces dernières années, normalement vous devriez être sur une année qui est sous le signe de l'abondance, et surtout sur le signe de l'action. Donc si vous êtes en année 8, là je peux vous dire que allez-y parce que c'est le moment de passer drastiquement à l'action. Et enfin, nous arrivons sur l'année 9. Donc l'année 9, eh bien je pense que vous avez sûrement compris le sens. Énergétiquement, c'est l'année de l'altruisme et nous sommes aussi sur une fin de cycle. Donc c'est le moment de faire le bilan, c'est le moment de récolter les derniers fruits, si je puis dire, si on comparait ça à la nature. Et c'est aussi le moment de commencer à réfléchir sur notre prochain cycle. En général, c'est une année qui peut être très changeante parce que, n'oubliez pas, l'individu change de cycle. Et donc, à partir de là, eh bien, tout ce qui ne plaît pas du tout à l'individu, eh bien, il va être amené à changer. Il va être amené aussi à faire un reset sur ce qu'il n'aime pas et il va conserver ce qui est bon pour lui. C'est aussi le moment du bilan de l'apprentissage, tout ce qu'il a appris. Et donc, cela rejoint à tout ce qu'il souhaite garder et tout ce qu'il ne veut plus garder dans sa vie. Maintenant, laissez-moi répondre à cette question, parce que je vous en ai parlé au début de la vidéo. Comment calculer votre chemin de vie? Et vous allez voir, c'est très simple. Nous allons prendre un exemple. Imaginons qu'une personne soit née le 25 janvier 1980. Eh bien, vous allez additionner tous les chiffres qui sont dans cette date de naissance. Donc, pour prendre cet exemple, vous allez faire 2 plus 5 plus 1 plus 1 plus 9 plus 8 et plus 0. Bon, si on peut dire, mais le 0, vous l'avez compris, il ne va pas nous servir à grand chose. Donc tout ceci va nous donner le chiffre 26 et je vais réduire ce chiffre à un seul nombre et donc nous aurons le nombre 8. Cela veut dire que votre chemin de vie sera régi par l'énergie du 8, donc la matérialité, l'abondance. Maintenant, peut-être que vous voulez savoir quel est votre nombre qui est en cours, donc c'est le nombre qui est sur l'année en cours. Et bien là, c'est très simple, à l'image de ce que vous venez de faire, on va reprendre l'exemple du 25 janvier 1980, et bien là, nous allons prendre juste la date de naissance avec le mois de naissance et nous allons l'additionner à l'année en cours. Donc ça nous ferait 2 plus 5 plus 1 plus 2021, donc 2 plus 2 plus 1. Et cela va vous donner votre chiffre et donc l'énergie de votre année en cours.
Encore une fois de plus, j'espère que cette science vous donnera d'aller faire beaucoup plus de recherches. Je ne me considère pas comme un expert de ce domaine, même si ça fait 17 années que je l'étudie pour moi-même et pour les gens qui sont autour de moi. J'en parle aussi dans mon livre de la pyramide 2000. Mais en tout cas, voilà, je vous incite réellement à aller faire vos recherches dans ce domaine car je trouve ça vraiment très intéressant. Si vous voulez être averti de mes nouvelles vidéos, je vous incite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. J'arrête pour ici, on se retrouve lundi prochain. En attendant, passez une agréable semaine et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Ciao!